Prie à Dieu ce matin. Et dis à Dieu, gracier. Et qu'il t'aide. Afin que tu puisses prendre fermement le chemin de la foi. Ouvre ta bouche et prie ce matin. Nous sommes arrivés à un moment donné. Et nous les chrétiens, nous avons oublié quelque chose. Nous avons oublié notre objectif. Ce matin, nous allons nous rappeler cet objectif. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis-lui de t'aider. Afin que toi aussi tu fasses partie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci. Aide-nous et rappelle-nous. Et afin que nous sachions d'où nous avons quitté et là où nous s'en vont. Père, l'Église a maintenant oublié ce qui est la chose la plus importante. Ce matin, rappelle-nous cette chose dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous disons merci à Dieu ce matin. Il paraît que nous les chrétiens maintenant avons oublié la chose la plus importante. Je ne sais pas pourquoi ou la raison pour laquelle nous avons oublié l'objectif principal. Les païens l'ont oublié. Les idolâtres l'ont oublié. Ainsi que les pasteurs. Les diacres et les diaconesses aussi l'ont oublié. Et les fidèles aussi, tout le monde a oublié l'objectif. Et nous menons maintenant la vie qui nous plaît. Le message que nous allons écouter ce matin. A pour terme, où finirez-vous? Où vas-tu finir? Tu vas finir ta vie où? Est-ce que vous voyez maintenant comment les chrétiens mentent à l'église? Les chrétiens arrivent maintenant à tromper les gens. Si tu vas voir le meurtre, c'est à l'église. Les commérages, c'est à l'église, tu vas le voir. Les chantages et autres, c'est à l'église, vous allez les voir. Tu finiras où? Tu vas finir ta vie où? Ce que tu es en train de faire, tu vas le finir où? Mais je voudrais le rappeler à tout le monde que nous, l'acceptions ou pas, nous allons quitter cette terre. Et quand tu vas quitter, tu vas aller où? Quand tu vas quitter, tu vas aller où? Les papas disent oui, les pères des enfants disent hey. Les papas disent hey. Les papas disent hey. Les enfants disent wow. Les enfants disent wow. Et c'est ce qui plaît tout le monde qu'il est en train de faire. Il n'y a plus maintenant aucune loi qui est en train de diriger l'église. Il n'y a plus maintenant une loi qui est en train de diriger la maison de Dieu. Mais ce matin, je voudrais te demander à savoir là où tu vas le finir. Nous les chrétiens, nous avons oublié qu'il y a la mort qui existe. Est-ce que tous nous savons que la mort existe? Est-ce que quelqu'un sait qu'il mourra? Et tu mènes la vie qui te plaît? La Bible interdit de faire ceci et toi tu dis c'est ça que tu vas faire. Tu es en train de faire ça à qui? Tu es en train de te nuire toi-même.
Dans peu de temps, peut-être vous ne me verrez plus. Mais vous allez vous rappeler de comment je marchais pour venir à l'église. Et où j'y vais. Et ceci est la question. Si c'est toi qui guides, tu vas aller où? Tu vas aller où? Je suis très belle. Je suis très beau. Je suis très intelligent. Et ça, toutes ces choses deviendront maintenant le manger des vers. Et si tu deviendras ce que les vers vont consommer, à partir de ce matin, il faudra que tu sois humble. Il faut être juste. Il faut pratiquer la justice. Il faudrait que la tromperie n'en fait pas partie. Parce que le commencement n'est bon pour rien, c'est la fin qui justifie les moyens. Le commencement n'en est pour rien. C'est la fin qui est la chose. Nous sommes maintenant en train de justifier les mauvaises choses pour nous-mêmes. Le jour-là, mon enfant ne serait pas là. Ma femme ne serait pas là. C'est moi seul qui sera devant le trône du jugement. Mes enfants ne seront pas là. De la même manière que je l'ai fait, c'est entre moi et mon Dieu. C'est de la même aussi pour vous. Est-ce que tu crois en celui qui prêche? Non, pas celui qui prêche, celui qui t'a amené en erreur. Ok, est-ce que vous croyez en celui qui vous induit en erreur? Mais sachez que ce jour-là, vous serez seul devant le trône du jugement. Ce jour-là, tu serais le seul à se lever devant le trône. Est-ce que vous savez qu'il y a un jour de jugement? On jugera le père. On jugera la mère. Et la mère ne sera pas présente. On jugera aussi le pasteur. On jugera les diacres et les diaconesses. On jugera les jeunes. On va juger les jeunes filles. Tout ce que nous sommes en train de faire, on nous jugera. Et si tu es jugé, tu te trouveras où? Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 6. Ecclésiaste 7, le verset 6. Ce matin, tout le monde va réfléchir. Là où tu vas finir, tu dois penser à propos. Et le jour là où on va mettre le sable dessus. Et on dira tu es sable et tu redeviendras sable. Que tes œuvres te suivent. Et ne savez-vous pas que cette parole est une prononciation de malédiction et de bénédiction? Si on dit que tes mauvaises œuvres te suivent, est-ce que cela te bénéficie? Est-ce que c'est... Et nous n'aimons plus écouter ces choses à l'église. Non, personne ne veut. Et c'est ce qui plaît à tout le monde que l'église est en train de faire. Mon frère, humilie-toi. Il y a la mort qui existe. Père, humilie-toi. Il y a la mort qui existe. L'orgueil, nous l'amenons où? Le fait de se faire voir. Nous allons avec le fait de se faire voir. Le moi et le moi qui existe en nous, nous l'amenons où? Si vous observez bien, vous allez voir que chaque semaine on enterre.
Lisez-moi le verset. Verset Le verset 6. Nyagblɔla be agbalẽ ta ma adre xexlẽme nyi. Ebe gɔmedzedzea menyɔ naneke o nuwoe nyi ya. Enua ƒe nuwu enyo wu eƒe gɔmedzedze. Dzigbɔɖitɔ nyo wu ya dadala. Dzigbɔɖitɔ nyo wu dadala. Yi ma le da le tsɔtsia me fia. Est-ce que nous ne sommes pas maintenant hautains dans l'église? On dit que le commencement en vaut plus. La manière dont tu as commencé l'église, est-ce que tu as de la même manière? Il faut y réfléchir. Il y a les commérages qui nous ont retiré l'adoration. Les chantages et autres nous ont récupéré, nous ont retiré l'adoration. Tu vas finir où? On nous dit que l'esprit patient vaut mieux qu'un esprit hautain. Nous tous nous sommes maintenant hautains ou orgueilleux. Et nous ne savons plus qu'il y a un jour la mort qui va nous prendre. Oui, d'autres se sont pris. Et c'est ce qui leur plaît qu'ils font. Mais la mort existe. La mort existe. Si tu es en train de tromper les gens et tu le fais afin qu'ils ne puissent pas le savoir, il faut savoir que la mort existe et un jour il te prend. Ecclésiaste chapitre 12, verset, en français, verset 15 à 16. Et verset 7, verset 13 à 14. Aye na le eƒe sewo me ɖe asi. Elabena esia nye amegbetɔwo katã tɔ. Elabena Mawu le enuwɔwɔwo katã esiwo ɣla la gege ava ʋɔnui. Elabena Mawu le nuwɔwɔ siwo katã ɣla la gege ava ʋɔnui. Edanye enyuie alo vɔ. Edanye enyuie alo vɔ. Mawu le dzagbe nuwo katã va ʋɔnui. Dieu amènera tous ces sujets cachés en jugement. Tu es en train de tromper ton père. Et tu penses que tu trompes ton père. Tu es en train de te mentir. Tu trompes ta femme. Tu trompes ton mari. Et tu te dis que tu trompes ton mari. On amènera toutes ces choses en jugement. Mais si toi et moi nous ferons des choses ce matin, il dit, écoutez la fin de tes discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Et ceci c'est au sujet de tous les hommes. La crainte de Dieu et l'observation de ses commandements est ce qui nous appartient. Est-ce vous les chrétiens, vous y pensez? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir en sachant que nous avons quitté ce monde? Et même si Jésus ne vient pas, si Jésus ne vient pas, la mort peut venir. Est-ce que la sœur Marie des mêmes? Elle plutôt a raconté son jugement. Nous parlons seulement de ce que nous avons vu avec notre Dieu.
Mais ce qui concerne, ce qui est entre elle et Dieu, nous ne le voyons pas. Si elle va du côté de Dieu ou pas, nous, on ne le sait pas. Où finiras-tu ta vie? Tu as commencé par venir à l'église, ça fait un peu. Ce que nous venons maintenant apprendre, nous écoutions plusieurs paroles. Nous écoutions plusieurs messages à l'église. Nous écoutons aussi plusieurs messages à l'extérieur de l'église. Et les jeunes disent que les plus âgés quittent le chemin que lui devait libre. Nous n'avons pas refusé, nous allons vous laisser le chemin. Nous allons quitter. Nous allons quitter. Et vous y prendrez place. Mais de la manière dont vous avez commencé avec le non-respect, vous allez le finir où? Vous allez le finir où? Laissez-moi vous poser la question si est-ce l'église un lieu où c'est un lieu de l'amour? Ok. Laissez-moi vous poser cette question si est-ce que l'église est un lieu d'amour? Est-ce que l'église est un lieu où on vient pour faire l'amour? Non, c'est plutôt les bistrots. Les bistrots qui sont les lieux de copinage. Si vous voulez s'engager dans des copinages, allez plutôt dans les bistrots. Je suis dans les groupes de JAC. Frère vide pour poilimene sur la chute, c'est poilimene on tente les glitches, de photo retard ou chez Asséchi. Ah, voyez toi maintenant, frère vient maintenant, et n'y a de bonne de photo. Et donc j'ai vu dans un groupe de la JAC un frère qui a tenu fermement une jeune fille par la hanche et puis ils ont pris une photo contre un mur et eux-mêmes ils ne savaient pas. Ok, c'est pas la photo qui est le problème, mais la manière dont ils se sont serrés, c'est ça qui est le problème. Il y a besoin qu'on avait fiancé, vous avez fiançailles de photos. Et moi je pensais qu'ils se sont engagés dans une fiançaille. Je ne sais pas que c'est la blague qu'eux-mêmes ils se faisaient. Et je ne viens au grève pour le church à Mabé, il y a un commun tout le groupe. Mais il y a des groupe. Et les jeunes sont en train de faire des grèves, soit disant qu'il faudrait que les âgés quittent leur groupe et si donc ils avaient quelque chose pour eux. Ainsi donc il faudrait que vous laissiez les groupes de JAC et créer maintenant les groupes de copinage. JAC veut dire quoi? Jeunesse à nation pour Christ, vie de Christ. Alors, oui. Jeunesse à nation pour de Christ, vie de Christ. Alors, on a dit. Jeunesse à nation pour de Christ. Pour Christ. Qui vient maintenant? Ma vie de Christ est là. Toi, quand il a trouvé, il m'a pas là, mais il y a il va créer un château. Quel droit vous avez, soit disant que nous n'avons pas le droit de rester dans ce groupe, que vous avez des choses à dire, que vous n'arrivez pas à se dire? Ainsi donc, allez créer vos groupes de copinage et où allez vous finir ces choses? Craignez Dieu et observez ses commandements. Et ceci est à l'endroit des hommes. Parce que Dieu amènera tous ces sujets cachés au jugement.
Que ce soit le bien ou le mal. Que tout le monde entende ce matin que le jugement va venir. Où resteras-tu? Tu finiras où? Quand on réprimande, on devient... On ne va plus maintenant réprimander quelqu'un à l'église. Les personnes âgées disent qu'on ne doit pas les réprimander. Et pour les jeunes, c'est pire. Et ils m'ont donné plusieurs surnoms. Je m'en fous. Il faudrait que ça soit de bon côté, c'est ça que nous disons. Et si nous tous nous racontions dans les cieux, il y a un pasteur qui est mort et on a fait son enterrement. Et on a révélé les images sur YouTube. Il est arrivé un moment où on a entendu les chants. Il a dit si nous arrivions dans les cieux, nous tous nous réjouissons. Mon frère, tu iras aux cieux. Est-ce que vous allez aller au ciel? Mes frères et sœurs, vous allez aller au paradis. Si tu veux aller au paradis, il faudrait que tu prends soin de ta vie ce matin. Prends soin de ta vie ce matin. C'est important. C'est important. Que quand soit ce que nous allons faire, il faudrait que nous sachions qu'il y a la mort qui va survenir. Si je me rappelle des sujets de la mort parfois, où finirai-je? Où finirai-je? Ce jour-là, tu serais la seule personne qu'on va émener et les autres partiront. Que qu'en soit la façon dont quelqu'un t'aime, il ne rentrera pas dans le trou avec toi. Le jugement a déjà commencé. Okay. Les anges tiennent des menottes. Dieu a fait miséricorde. Et il s'est apparu quelque part. Et la miséricorde s'est arrêtée quelque part. Si ça arrive à celui-là, la miséricorde n'en fera plus partie. On va menotter certains d'entre eux. Les vies que vous menez en cachette, pour que personne ne le sache. Laissez-moi vous dire ceci, quand vous pratiquez la justice, donc la vérité est grand frère du mensonge et la vérité amène à Dieu et le mensonge amène à Satan. Le livre de Matthieu, chapitre 25. Le verset 31 à 33. Où finiras-tu?
Où finiras-tu? À gauche ou bien à droite? Nous humains, nous avons deux mains. Et il y a une main qui est importante et il y a une autre main qui prend tout. Qui c'est ces deux mains? Quelle main peut prendre tout? Alors, mon frère, quelle est cette main qui, peu importe l'état dégradé de la chose, peut prendre? Ok, on dit les brebis resteront à droite et les boucs à gauche. Est-ce que tu es un brebis ou bien un bouc? Il faudrait que les boucs se changent en brebis ce matin. Si cela n'est pas le cas, si tu le finis au côté gauche de Dieu, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. C'est pourquoi ce matin, la Bible dit on va rassembler toutes les nations et on séparera les enfants d'une seule mère et on les séparera. Et on séparera moi et ma femme, moi et mes enfants. Vous et vos enfants qui êtes très serrés, on va vous séparer. Et c'est ce que ton enfant prépare que tu fais. On vous séparera ce jour. Et s'il est un bouc, il ira du côté gauche. Si toi aussi tu es un bouc, tu iras. Mais si Dieu gracie quelqu'un qui devient un brebis, il ira au côté droit. Où finirais-tu? Il y a quelque chose qui se passe dans l'église. Il y a certaines personnes qui font des choses et puis quand tu veux les réprimander, ils vont dire que c'est l'Esprit de Dieu qui leur a dit ça. Mais ce que tu es en train de faire est une mauvaise chose, mais tu dis que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit ça. On te jugera ce jour-là. Tu mentiras, tu sais aller mentir au nom du Saint-Esprit. Et tu es endetté d'un péché éternel. Et on ne te pardonnera pas. Pourquoi tu peux mentir au nom du Saint-Esprit? Mes enfants et mes mamans, je vous supplie. Si la chose t'est venue au cœur, dis que il m'est venu au cœur. Si tes yeux convoitent quelque chose, tu peux dire que c'est mes yeux qui ont convoité ça. Ne dis pas que le Saint-Esprit m'a dit. C'est une abomination. C'est une abomination. Mais ils vont dire de ne pas leur refuser ces choses. La personne ne va pas venir à l'église quand on va le dire que c'est le Saint-Esprit a dit de ne pas venir. Le Saint-Esprit a dit d'aller après les païens. L'esprit qui pourra te dire de rester à la maison ou bien d'aller là où qui te plaît, il faut savoir que c'est l'esprit satanique et ça t'amène vers les chanteurs. Ce matin, tout le monde doit reconnaître que c'est de la même manière que je l'ai fait que je recevrai ces prix.
La mauvaise chose qui continue dans ce monde, les mauvaises choses qui continuent dans les familles. Est-ce que vous croyez que Dieu est patient seulement? Dieu est patient pour le jour de son jugement. Et Dieu jugera tout le monde. Dieu jugera. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Il y a des fiables amants. Apocalypse le chapitre 20, le verset 10 à 11. Il y a un grand jugement qui existe. Ce matin, tu dois comprendre qu'on te jugera. On va me juger aussi. Où finiras-tu? Il faudrait que vous reteniez ces choses en tête. L'enfant a le droit de poser cette question à son père. Père, où finiras-tu? Maman, où vas-tu finir? De la même manière, les mamans et les papas aussi peuvent poser la question à leur enfant, où vas-tu finir? Parce que je ne serai pas présent le jour-là. Lisez-nous le verset. Où est le gain? Le verset. Le français peut m'enlever Djibo Chile. Anima Pele Djibo aussi. Et on va pas m'enlever Nao. Continue. Non, se trouvera dans quel français, Apocalypse, le chapitre 20, le verset 11 à 15. Plus je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert.
celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Praise the Lord. Où tu trouveras ton nom. Il y a des livres. Mais le livre de la vie, c'est une seule. Concernant les livres de la mort, il y en a plusieurs. Mais le livre de la vie, il n'y en a qu'un seul. Et on jugera tout le monde selon leurs œuvres. Quel type de vie tu es en train de mener dans l'église? Dans les frères, quel type de vie tu es en train de mener? Oui, au milieu des frères partenaires, quelle vie tu es en train de mener? Tu es en train de mener quel type de vie? Dans ta maison, tu mets quel type de vie? Il faudrait que tu saches ce matin qu'il y a le jugement. Jeune fille de 25 ans, Les mamans qui se déguisent en jeune fille de 25 ans, il y a le jugement. Tu ne vas plus maintenant rencontrer un grand-maman ou un jeune et plus le savoir. C'est comme si cette fameuse phrase des Ghanéens qui disent qu'il n'y a pas les mamans aucun. Il faudrait que vous sachiez que le jugement viendra. Et s'il y a de la grand-mère ou il n'y en a pas, on le verra. Tu vas trouver une grand-maman. Une grand-maman, une personne âgée. Et la jupe n'est même pas longue et puis on va encore mettre des fences. Et ils aillent même maintenant, il existe des jouets dans lesquels ils remplissent ce but. Il y a le jugement. Et si ces grands-mamans ne savent pas qu'il y a le jugement, il y a le jugement. Les jeunes filles ne savent pas qu'il y a le jugement. La parole dit de craindre Dieu et observer ses commandements. Car Dieu amènera ses sujets cachés au jugement. Et tout le monde sera jugé. Moi qui suis ici, je serai jugé. Toi qui es assis, on va te juger. Ce qui est dans ton cœur, on va te juger. De la manière dont tu es en train de vous tromper, on te jugera. Mais il n'est pas encore tard. Nous pouvons se repentir ce matin. Oui, quelque chose s'est passé. Et Jean a créé. Il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le jugement est proche. Qu'est-ce qui vous arrive? Et j'ai l'habitude de dire, quand je viens à l'église, que quelqu'un voit qu'il a son mec qui se lève.
Et il va exercer l'œuvre de surveiller un peu. Mais dormir jusqu'à stresser la tête, ça ne va pas nous bénéficier. Où finiras-tu? Peut-être tu seras en train de dormir à l'église et puis la trompette va sonner. Tu resteras là-bas. Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que c'est bénéfique pour toi? Mais si les surveillants touchent aussi, ils ont maintenant des problèmes. Ce matin, le monde sera jugé. Toutes les nations seront jugées. Les grandes personnalités qui sont dans le monde seront jugées. Et on jugera les présidents. Et on jugera aussi les premiers ministres. Et les colonels aussi seront jugés. Et les capitaines aussi seront jugés. Les bérets rouges seront aussi jugés. Aussi que les verts. Où finiras-tu? Il faut réfléchir par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut réfléchir par rapport à toi-même. Laissons les blagues. Si nous allons maintenant prêcher un message et dire que Dieu vous bénisse, c'est ça que vous voulez. Mais nous devons aussi se rappeler que le jugement existe. Si Dieu te bénit, tu as une maison, tu as la La Bible dit que serait-il en bon si l'homme arrive à posséder toutes ces choses de la terre, mais qu'il n'a pas la vie éternelle. Ce matin, jeune homme, réfléchis. Jeune fille, réfléchissez. Et toute chose à son temps. Femme, réfléchissez. Homme, réfléchissez. Les dirigeants de l'église, réfléchissez. Aujourd'hui, le fait de chercher la place est venu siéger dans l'église. Qu'est-ce que je vais en faire avec? Qu'est-ce que je vais en faire avec? Cherchez plutôt la place pour vos arbres. Cherchez plutôt une place pour ton âme. Nous sommes en train de compétir dans l'église. C'est moi qui donne ici et là. Reste là. Okay. Reste là-bas. Mais moi je chercherai ma place dans le royaume des cieux. Je chercherai ma place dans le royaume des cieux. Où finiras-tu, à gauche ou bien à droite? Dans l'enfer ou bien dans le royaume des cieux? C'est toi seul qui sais. C'est pourquoi tu vas te lever et demander à toi-même là où tu vas finir. Tout le monde va se lever. Tu vas prier. Où vas-tu finir? À droite ou bien à gauche? En enfer ou bien dans le royaume des cieux? Es-tu un brebis ou bien un bouc? Ton nom se trouve dans le livre de la vie ou bien dans le livre de l'enfer. Levons-nous pour la prière. Où finiras-tu? Où finiras-tu? Ouvre ta bouche et prie ce matin.
Prie ce matin, tu finiras où? Tu finiras où? Du côté droit ou bien du côté gauche de Dieu? On dit, la parole dit, le commencement n'en vaut rien, c'est la finitude qui est importante. L'esprit qui est humble et patient en vaut plus que l'esprit qui est hautain. Où finiras-tu? Quelle est la raison pour laquelle tu viens à l'église? Tu viens à l'église pour aller en enfer? Tu viens à l'église pour aller en enfer? N'allez-vous pas prier ce matin? Dis-toi la vérité. Dis-toi la vérité. Laisse le mensonge. Laisse la tromperie. Laisse le péché. Laisse les commérages. Laisse la haine. Laisse la colère. Les vêtements de Dieu, il faudrait que vous les enlevez de vos cœurs. Il faut enlever toutes ces choses. Vous êtes en train de prier ça? Vous priez. Il faudrait que Dieu nous fasse grâce. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te remercie. Afin que tu puisses te convertir. Afin de laisser les actions qui vont t'amener dans la perdition. Ces choses qui vont t'amener en enfer. Afin que tu puisses les laisser. Père, aide-moi à savoir qui est le jugement. Père, aide-moi ce matin. Père, aide-moi. Dieu, aide-moi à laisser côté droit. Et il faudrait que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je serai humble. Et que j'aime les frères. Que j'observe ces commandements. Parce que tu amèneras tout sujet au jugement. Père, si tu amèneras les sujets au jugement, je serai juste. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie à Dieu. Prie ce matin.
Elle a besoin de poser faire beaucoup. Dans le concours, le saveur, le qui est mon poteau. Nous n'avons pas dans le jojoma. Dans le note de la Bible, mais la pauvre a. Mais nous moulons, nous sommes tataillés. Un vigne, mais nous moulons. Maman a souvent le lait, le souvent mero. Elle a souvent le lait, elle peut encore le dire. Le noir, que Dieu. Au problème, il dit que je vais gagner pour eux. Je vais gagner pour que mon papa soit sûr. Je vais y aller, mon papa soit sûr.